Hello, bienvenue sur ma page YouTube études et carrière professionnelle. Nous vous accompagnons dans tout ce qui concerne vos études ainsi que votre carrière professionnelle. J'ai fait pas mal de vidéos pour parler des projets d'études, des projets professionnels. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, pour ne pas manquer à l'une de nos vidéos. Laissez des likes, partagez, laissez des commentaires. C'est le moyen pour soutenir la chaîne. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant qui est vraiment important pour beaucoup d'étudiants africains, asiatiques, etc. C'est la bourse d'études que la France offre aux étudiants étrangers. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire nous avons une structure qui accompagne les étudiants dans la réalisation de leurs projets d'études, de leurs projets professionnels. Nous accompagnons les étudiants sur Campus France, un coaching. Nous les accompagnons jusqu'au visa. C'est la structure ECATIP et CAM Consulting. Nous accompagnons également les étudiants au Canada, ainsi que pour ceux qui veulent travailler. Ainsi que pour ceux qui veulent aller en vacances en Turquie et à Dubaï, nous les accompagnons également. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, partager la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de bourse d'études. D'abord vous allez prendre votre smartphone ou bien votre ordinateur. Vous allez rentrer dans le menu. Une fois que vous êtes dans le menu, vous allez rentrer dans Chrome. Vous allez rentrer dans Chrome. Ça peut être Chrome ou un navigateur quelconque, Mozilla, etc. Donc, vous allez taper dans la barre de recherche. Vous allez taper Campus France. Une fois que vous tapez Campus France, vous lancez la recherche. Une fois que vous lancez la recherche, la première information qui vient, Campus France, vous tapez, vous cliquez dessus, Campus France, et directement vous partez sur la page officielle de Campus France. Et vous voyez ici, ils ont mis Campus France vous accompagne. Et là, juste en bas de Campus France vous accompagne, on vous pose 3 questions. Quelle formation recherchez-vous? Première question. Deuxième question, comment financer vos études? Troisième question, où trouver Campus France près de chez vous? Aujourd'hui, nous parlons de bourse d'études. Alors, nous allons taper comment financer vos études. Alors, vous cliquez comment financer vos études. Et là, il y a une nouvelle information qui vient. On dit ma nationalité, 2 points astérisque. On dit sélectionner un pays. Alors, nous allons sélectionner un pays. Vous allez voir, on vous affiche une panoplie de pays ici. Vous descendez. Vous cherchez votre pays. Par exemple, pour quelqu'un qui réside en Côte d'Ivoire, il va chercher la Côte d'Ivoire. Si vous êtes au Burkina, au Bénin, au Congo, peu importe le pays là où vous êtes, vous tapez. Ici, je vais choisir la Côte d'Ivoire. Alors, je clique sur la Côte d'Ivoire et voici une nouvelle information qui s'affiche juste en carré, en rectangle ici. On dit voir les programmes de bourse adaptés. C'est-à-dire pour le pays que j'ai choisi, on me dit de cliquer pour voir le programme de bourse adapté. Alors, je clique dessus. Une fois que je clique dessus, on dit 126 programmes de bourse trouvés. Sur 283. C'est-à-dire, pour la Côte d'Ivoire, la France offre 126 bourses. Sur 283 au total. Si vous êtes au Congo, vous tapez, vous allez voir le nombre de bourses que la France offre au Congo. Si vous êtes dans n'importe quel pays, vous tapez et vous verrez le nombre de bourses que la France offre. Et nous allons descendre au fur et à mesure. On est bourse d'excellence Mistral d'Avignon Université, niveau Master 1. Niveau Master, pardon. Dans cette bourse-là, ça concerne pour les étudiants qui sont en Master. Et nous allons essayer de taper. Nous allons cliquer dessus. Et quand nous cliquons dessus, on dit bourse d'excellence Mistral d'Avignon Université, entre parenthèses niveau Master. Nous allons descendre. Le programme de bourse Mistral est destiné aux étudiants étrangers de niveau excellent inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur à l'étranger et qui souhaitent poursuivre des études à Avignon Université en vue de l'obtention d'un master. C'est-à-dire si vous êtes, comme nous avons cliqué sur la Côte d'Ivoire, si vous êtes étudiant en Côte d'Ivoire, vous souhaitez faire un master, en France, voici une possibilité d'avoir une bourse d'études. On dit type bourse d'études domaine. Donc voici les domaines qui sont éligibles à cette bourse. On dit agriculture,
agroalimentaire, art, culture, design et mode, biologie, chimie, droit, informatique, lettres. Voilà, donc voici les domaines. Donc si vous voyez votre domaine, voilà, dans lequel vous avez eu, voilà, vos diplômes, c'est-à-dire vous êtes déjà éligible. Voilà, voici la description de la bourse. Maintenant, la description du programme. On dit le programme de bourse Mistral est destiné aux étudiants étrangers de niveau excellent inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur à l'étranger et qui souhaitent poursuivre des études à Avignon Université en vue de l'obtention d'un master. Voilà, donc vous êtes étudiant dans un pays autre que la France. Voilà, vous pouvez être éligible si votre pays, voilà, est éligible à la bourse. On dit montant de prestations 6 000 euros pour la première année d'attribution. Voilà, donc la bourse, c'est 6 000 euros pour la première année. Et les bourses d'études en France, en général, on vous paye par mois. Donc les 6 000 euros, c'est sur un mois. C'est sur une année. C'est-à-dire si l'année fait 9 mois, c'est sur les 9 mois, là, on va vous payer chaque mois jusqu'à atteindre les 6 000 euros. Ensuite, on dit 6 000 euros pour la deuxième année d'attribution. Si maintien d'un niveau d'excellence. Donc, si vous maintenez toujours votre niveau d'excellence, alors vous allez toujours avoir la bourse et vous serez comme un fonctionnaire. Vous allez être payé par mois. Donc, ce qu'il faut savoir aussi en France, quand tu es étudiant, voilà, que tu as une bourse d'études, ça te facilite au logement et pour te déplacer, c'est-à-dire quitter dans ton pays pour aller, ton visa devient plus facile à avoir parce qu'on se dit que tu as une bourse d'études, voilà, tu n'as pas besoin encore de garants financiers, voilà, on dit programme financé par université. Maintenant, critères, voici les critères d'éligibilité. Voilà, ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire pour avoir la bourse, voici les critères qu'il faut respecter. Il y a d'abord l'âge, on dit avoir moins de 28 ans au 31 décembre 2024. Voilà. Nationalité, toutes les nationalités. Domaine, voici les domaines. Le niveau d'études, ça concerne les masters. Particularité, avoir un niveau académique excellent. Voilà. Ici, on parle du niveau académique excellent. Vous allez dire, voilà, je n'ai pas un niveau académique excellent. Voilà, j'ai eu à échouer. Voilà, le conseil que je vous donne, si par exemple, vous avez échoué une année, c'est-à-dire dans votre parcours licence, vous avez échoué une année, n'ayez pas peur, voilà, de postuler. Maintenant, si vous avez échoué dans le parcours licence 2 fois, c'est-à-dire vous avez repris L1 et après vous avez repris L2, voilà, il ne vous conseille pas de postuler. Maintenant, voilà, en fonction des filières, vous pouvez voir que il y a les filières où peut-être pour avoir des étudiants c'est compliqué. Donc quand vous avez, voilà, des notes mais qui ne sont pas extraordinaires, disons 11, 12, 13, l'université, voilà, peut vous accepter pour la bourse. Voilà, ne dites pas en vous-même que je n'ai pas de grosses notes, je n'ai pas de 16, 18. Voilà, ce que les universités cherchent aussi, c'est votre motivation. Ce qu'ils recherchent, c'est votre dévouement. Voilà. On dit maîtrise de la langue française. Maîtrise de la langue française niveau B2 minimum, C1 pour certains masters. Donc niveau B2, en général, on demande ça aux pays qui ne sont pas colonisés par la France. Voilà. Sinon, les pays qui sont colonisés par la France, on ne demande pas de niveau B2 parce que on s'est dit quoi, vous êtes né, vous parlez français depuis vous êtes tout petit, donc le niveau B2 ce n'est pas aussi important. Voilà, tel qu'un pays qui a été colonisé par la France, que j'ai choisi la Côte d'Ivoire, voilà, on ne demande pas, on ne tient pas compte du niveau B2. Mais un pays tel que l'Algérie par exemple, qui ne parle pas trop le français, voilà, on demande, voilà, un niveau B2. On dit conditions supplémentaires. Vous pouvez lire, voici les conditions supplémentaires, voilà. Vous pouvez lire, inscription des candidatures, candidature c'est fait uniquement en ligne, voilà, sur la plateforme dédiée. Donc voici la plateforme, date limite de candidature le 26 mars. Voici les différentes pièces à fournir, voilà. Si vous avez une incompréhension, vous pouvez écrire, voilà. Il y a les différents mails, il y a les différentes informations qui sont là, vous pouvez écrire, voilà, pour vous renseigner. Vous pouvez les laisser des mails, poser votre préoccupation. Maintenant, si le délai de la bourse est passé, vous pouvez vous préparer soit pour l'année prochaine ou bien continuer encore à chercher. Vous tapez, voilà, la page passe et nous sommes sur la deuxième bourse. On est bourse allocation post-doctorale, la fondation FICED. Voilà, ça c'est pour le doctorat. Voici les domaines d'études. Vous faites pareil comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Voilà, critères d'éligibilité, tout ça, la domaine, niveau, etc. Conditions de bourse. Voilà, vous pouvez encore taper devant, voilà, pour voir. On est bourse master. Et vous devez savoir aussi que la majorité des bourses là, voilà,
En France, c'est pour les niveaux master. Les Français, ils sont vraiment malins. Ils savent que quelqu'un qui est arrivé en master, il peut mieux réfléchir. Voilà, il a un esprit ouvert déjà qui a déjà fini la licence. Voilà, c'est quelqu'un déjà, ça montre qu'il est courageux, il peut aller au bout de ses idées, voilà, des réussites. Donc, ils ont besoin des gens comme ça. C'est pourquoi, au niveau de la lettre de motivation, voilà, vous devez être cohérent. Voilà, maintenant, si vous ne savez pas comment faire, voilà, votre lettre de motivation ou demande d'emploi, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Voilà, dans les prochaines vidéos, nous allons parler de tout cela. Voilà. Et vous continuez à chercher et vous verrez, il y a certaines bourses par exemple. Voilà, on va vous dire, voilà, d'être admis dans l'université d'abord avant d'avoir la bourse. Voilà, c'est-à-dire vous devez passer ici Campus France ou bien Parcoursup. C'est pourquoi la structure ECATIP est là pour vous accompagner. Voilà, nous mettons des garants financiers, nous mettons, voilà, nous aidons à trouver votre logement, nous faisons des coachings, voilà, pour vous préparer à l'entretien des Campus France. Et une fois que même vous arrivez en France, il y a les étudiants là-bas qui vont vous recevoir, qui vont vous conduire dans les premières démarches pour vous aider. Aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans les pays africains, par exemple, c'est compliqué pour nos gouvernements, voilà, quand ils reçoivent les bourses de données, voilà, surtout à ceux qui sont, bon, des enfants en griffe, des enfants de pauvres, bien des enfants des familles démunies, c'est vraiment compliqué. Donc vous-même, vous pouvez chercher votre propre bourse, voilà, vous pouvez passer par la structure, on va vous aider, on va vous coacher, voilà, à un prix vraiment abordable, accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo et laisser des likes. Merci.